Le groupe Bordeaux-Nord-Aquitaine vous présente Dites 33. Dites 33. Dites 33. Et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dites 33. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de MSF, Médecins sans frontières. Comment est organisée l'association? Comment est organisée la plateforme logistique? Dans cette émission, vous entendrez aussi le témoignage de quelqu'un qui revient de mission. C'est tout de suite dans Dites 33. Jean-Jacques Pucheux, vous êtes donc le responsable Aquitaine MSF. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous présenter Médecins sans frontières? Alors, Médecins sans frontières Aquitaine a été créé en 1986 et depuis nous avons une quinzaine de bénévoles qui sont ici en permanence le mardi et le jeudi après-midi pour faire de l'information, du recrutement et de la recherche de fonds comme en ce moment pour les Philippines. Et alors expliquez-nous comment ça se passe, si on a besoin d'un renseignement ou si éventuellement on veut partir en mission, c'est ici qu'il faut venir. Voilà, donc si vous voulez partir en mission, c'est très simple, vous nous envoyez une candidature. Cette candidature va être regardée par des personnes qui ont fait du terrain, qui sont ici, basées à Bordeaux. Ensuite, ça s'en va sur Paris. Mais on oblige les gens à venir à une réunion d'information qui se déroule à peu près tous les 2 mois. Et alors comment vous êtes organisé entre les différentes antennes, Paris, et également le service logistique qu'on découvrira un petit peu plus tard dans cette émission? Alors, nous avons à peu près 8 antennes au niveau national. Nous nous retrouvons une fois par mois, le dernier vendredi de chaque mois, pour faire un point avec les responsables parisiens. Ensuite, il y a la base logistique de Mérignac qui est vraiment à part, mais on est quand même en permanence en relation avec eux, que ce soit pour la recherche de fonds, puisqu'il y a un agrandissement de la base logistique, et on peut éventuellement, s'ils avaient besoin de nous, leur donner un coup de main. Et alors ici, comment ça se passe? Comment vous êtes organisé pour accueillir les gens tout au long de la journée, pour répondre au téléphone? Expliquez-nous un petit peu. Nous sommes sollicités par les écoles, et donc on intervient pour nous faire une formation sur Médecins sans frontières. Alors c'est vrai que c'est très sympathique. Alors aujourd'hui, ce qui est important, c'est que le soir, quand ils reviennent chez eux et puis ils disent aux parents, on a eu Médecins sans frontières, il faut faire quelque chose pour eux. Et puis ça peut être aussi des futurs donateurs, plus tard. Et pourquoi pas, un jour, qui partent avec Médecins sans frontières. Alors, nous n'avons pas que des médecins. C'est la question, bien sûr, que j'allais vous poser. Voilà, expliquez-nous un petit peu. Nous avons aussi des infirmiers, infirmières, sages-femmes. Nous avons des logisticiens. Donc c'est des hommes à tout faire qui vont sur le terrain, puisqu'avant de partir en mission, les médecins, les anesthésistes, il faut qu'il y ait quand même des logisticiens pour installer un hôpital de campagne, pour installer tout ce qui est l'eau, l'électricité. D'ailleurs, qu'on verra tout à l'heure. Donc si vous voulez, ça je crois que c'est très important. Donc tout le monde peut, s'il parle anglais ou espagnol, partir avec Médecins sans frontières. Ça c'est le critère qui est demandé au départ. Et alors la durée d'une mission, est-ce qu'il y a une durée type entre guillemets où ça peut tout à fait varier? C'est-à-dire on peut par exemple choisir de partir 3 semaines ou on peut partir 1 mois, ou en fait c'est Médecins sans frontières finalement qui décide pour la personne qui va partir? C'est Médecins sans frontières qui va décider. Si vous voulez, pour une infirmière, c'est 6 mois. Un logisticien, c'est 6 mois. Pour un médecin, un chirurgien, un anesthésiste, ça va être des missions beaucoup plus courtes. Ça va être des missions de 1 mois. Donc, parce qu'ils ne peuvent pas partir. Alors, nous avons des chirurgiens qui sont des retraités. Ça, c'est extraordinaire. Ce sont des papis baroudeurs qu'on appelle et qui s'en vont sur le terrain pendant 6 mois. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup. Donc, ce sont des missions beaucoup plus courtes pour ces gens-là. C'est ici à Mérignac que se situe la plateforme logistique de Médecins sans frontières, une plateforme dédiée à l'approvisionnement des missions. Une centaine de personnes travaillent ici. On a coutume de dire on distribue tout ici du paracétamol au 4x4, donc c'est vraiment du médicament, du médical en grande majorité. Ensuite, toute la partie non médicale va être vraiment liée à l'approvisionnement en eau, au traitement de l'eau,
aux véhicules, aux déplacements, aux abris temporaires, à tout ce qui va couvrir le besoin du support à l'action médicale, l'hygiène, la sanitation, etc. Une importante partie de l'activité du site consiste à conditionner tout ça sous forme de kit. Tout doit être prévu à l'avance, pas question de se retrouver en mission et de manquer de quoi que ce soit. Le kit vaccination va comprendre par exemple tous les articles qui vont permettre à MSF de gérer une vaccination, vaccins, etc. Mais aussi, voilà, on va aller jusqu'au stylo bic, fiche cartonnée. Le principe du kit, c'est vraiment l'équipe peut arriver les mains dans les poches et grâce à son kit, elle pourra mener à bien sa mission. 30% du fret de MSF se fait par voie aérienne, ce qui représente tout de même 25% de l'ensemble du fret de l'aéroport de Mérignac. Jennifer, vous êtes infirmière au sein du groupe Bordeaux Nord et vous êtes relativement intéressée par ce partenariat MSF. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi, ce qui fait que ça vous donne envie ? Alors moi parce que j'ai déjà fait une mission humanitaire, donc quand j'avais 16 ans, avec un groupe de jeunes, on avait créé une association, Transculture, et on était parti au Burkina Faso en fait pour faire une bibliothèque. Et après, voilà, j'ai fait mes études d'infirmière et j'ai toujours eu l'ambition aussi de revenir sur le terrain et de refaire une mission humanitaire, mais là plus en tant qu'infirmière vu que c'est mon métier. Et donc voilà. Et quand j'ai su qu'il y avait le partenariat à Bordeaux Nord, du coup je suis allée me renseigner. Et alors qu'est-ce qui vous intéresse justement plus particulièrement dans ce partenariat ? C'est intéressant parce que déjà ce partenariat il permet en fait de partir donc avec un financement de la part de Bordeaux Nord de 90%, c'est-à-dire qu'on garde notre salaire à 90% pendant à peu près 4 mois et ça nous permet aussi de garder le poste qu'on avait, quoi. Pas forcément dans le service mais au moins dans la clinique. Donc voilà. Et alors après sur place, comment est-ce que vous imaginez votre quotidien quand vous serez, si vous êtes retenu entre guillemets? Ouais, après un peu comme je l'ai vécu je pense quand j'avais 16 ans et voilà un peu rudimentaire, un peu voilà, s'adapter en fait à des conditions de travail qu'on n'a pas forcément ici et voilà, avoir une population différente, une culture différente et voilà, je pense que le mot ça va être l'adaptation en fait là-bas. Olivier Brandner est logisticien terrain à MSF depuis 3 ans, une période au cours de laquelle il a réalisé 7 à 8 missions, des missions qui ont duré de 3 à 10 mois. La dernière, c'était en Syrie, il en est revenu il y a tout juste un mois. Donc, en tant que logisticien, je m'occupe de tout le support technique aux activités médicales. Le support technique étant approvisionnement en eau, approvisionnement en électricité, gestion de parc automobile, réhabilitation ou construction. Pour Olivier, chaque mission est différente, aucune ne ressemble à une autre, il faut donc composer avec cette diversité et savoir s'adapter. En arrivant, la première chose à faire, c'est trouver un endroit de vie, où se loger, où on va pouvoir commencer à s'installer, à réfléchir, à travailler sur l'action qui va être menée. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a défini tous les besoins par rapport au projet, on complète les équipes, on renforce les équipes et le projet peut réellement démarrer. Son expérience du terrain permet à Olivier de pouvoir apporter ses conseils lors d'achats logistiques. On va donc terminer cette émission avec vous, Yves Noël, en parlant du partenariat qu'il existe entre Médecins sans frontières et le groupe Bordeaux Nord. Un partenariat très récent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce qu'il consiste ? Oui, un partenariat en fait assez exemplaire, en tout cas en ce qui nous concerne, car nous avions des compétences, on les utilise bien sûr au quotidien dans l'intérêt de nos patients, compétences médicales, paramédicales, et Médecins sans frontières avait des besoins que l'on connaît et qui sont régulièrement l'objet d'appels sous diverses formes, appel d'abord au volontariat et ensuite appel aux dons. Donc ce partenariat a consisté à regarder si nous pouvions faire coïncider ces deux possibilités. Bon, la première, peut-être la plus simple, c'est le don. Nous avons décidé, dans tous nos points de vente, de cafétéria, de donner une part de la recette qui est collectée quotidiennement au bénéfice donc, de Médecins sans frontières. Cette recette, concrètement, une part de vente de boissons, de café par exemple, va être retournée à Médecins sans frontières, avec un volume annuel garanti qui sera au minimum de 10 000 €, mais qui, je l'espère, sera beaucoup plus élevé que cela.
Ça va se traduire concrètement par des gobelets où il y a marqué Médecins sans frontières, enfin quelque chose qui soit un petit peu attractif et qui donne bien l'information à l'usager. En ce qui concerne le mécénat de compétences, nous avons aujourd'hui des professionnels qui sont attirés par ce type de mission, ce type de dons, dons de temps, dons de compétences, certes, mais aussi qui sont aussi effrayés par des fois la complexité ou la difficulté ou même le danger de ce type d'opération. Et nous avons trouvé, grâce à ce partenariat, d'abord une information qui était de premier niveau, une information fiable, qui a pu répondre à toutes les questions de nos professionnels. Ensuite, nous avons accompagné ces envies de partir en mission par des arrangements, des accompagnements également sur le contrat de travail. Nous avons prévu que des périodes de minimum 3 semaines soient détachées sans que le salarié n'ait de conséquences financières sur le plan de sa rémunération, mais également sans que son emploi lui-même soit bien sûr remis en cause. Ça, c'est pour les salariés. Les médecins étant libéraux, c'est une autre forme de don, puisque c'est eux, cette fois sur eux-mêmes, qui prennent de leur temps et qui acceptent d'aller sur des missions précises. Il n'empêche qu'une fois que l'on a tracé le cadre, on s'est aperçu qu'il y avait des besoins qui étaient urgents et d'autres qui l'étaient moins. Les besoins les plus urgents portent sur nos personnels, sur nos salariés, nos professionnels, autour du bloc opératoire ou de l'accouchement dans la maternité. Donc les professionnels qui sont partants sont souvent des infirmières, souvent de bloc opératoire, pour des missions qui sont par contre sur tous les continents. Et les sages-femmes parfois sont sollicitées. C'est un peu plus compliqué car les missions sont assez longues et se détacher pendant 6 mois, c'est souvent ce qui est demandé, est beaucoup plus difficile. Donc nous sommes très heureux d'accompagner nos professionnels pour aller auprès de Médecins sans frontières assumer ces missions. Et alors concrètement, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a déjà des salariés qui vous ont fait la demande de partir en mission pour MSF? Concrètement, nous avons déjà une information qui a été diffusée, des réunions d'information organisées, de la documentation écrite, pour que chaque volontaire, car il s'agit d'une démarche très personnelle, puisse déjà s'inscrire et faire partie des gens qui seront éventuellement sélectionnés. Car, je le disais, il y a des prérequis professionnels en fonction des besoins, mais il y a également une évaluation de la personne pour savoir si elle va correspondre à ce que l'on attend, si elle va aussi supporter les conditions dans lesquelles elle va exercer, qui ne sont pas, on s'imagine, extrêmement simples. Donc tout ça fait l'objet d'une évaluation qu'assume Médecins sans frontières et qui, à la fin d'une période qui est assez courte en général, donne ou pas un agrément et une autorisation à ce salarié. C'est la fin de cette émission, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de DIT 33. DIT 33 avec le groupe Bordeaux Nord-Aquitaine.